Salut à toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo vlog. Aujourd'hui, je sais que je suis super en retard dans mon planning. Normalement, en novembre, vous deviez avoir 2 vidéos. Et j'ai vraiment pas eu le temps de me poser pour tout simplement éditer ce que j'avais filmé. Mais aujourd'hui, je vous retrouve dans un petit vlog. Il y a 2 mois, j'ai rencontré Anne-Martine et au bout d'une heure, on a toutes les deux décidé de booker un week-end. Donc ce week-end, aujourd'hui, on part sur Manchester où il y a une sorte d'attraction, j'ai envie de dire. C'est une reconstitution de la forêt interdite de Harry Potter. En général, quand c'est à Londres, j'arrive à tout faire. Et là, vraiment, c'est tellement loin que je pensais pas que je le ferais. Donc, je suis très, très excitée. J'ai réussi à ne pas me spoiler online. Donc, aujourd'hui, ce soir, on est le vendredi 26 novembre. On part sur Manchester en voiture. On passe la nuit dans un hôtel. Demain, samedi, on passe la journée sur Manchester puisque notre activité est le soir. On fait la forêt interdite de Harry Potter que j'ai vraiment très très hâte de voir et de vous filmer en espérant que les images rendent aussi bien qu'en vrai. Et ensuite on revient. C'est vraiment le week-end de mon anniversaire entre guillemets, donc je suis très très excitée de pouvoir profiter de ce dernier week-end de novembre. Et merci d'être là. Alors, je suis en train de vous éditer la vidéo et en fait, je me rends compte qu'il y a eu un gros bug avec ma caméra. Je comprends pas. Là, vous allez avoir une ligne noire et apparemment, le son, je peux pas le monter comme je voulais. Donc, je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'espère que ça gênera pas dans la vidéo et enjoy. Bon, je pense que tu as compris en vue du titre de la vidéo que la vidéo qui devait suivre ne s'est pas du tout passé comme prévu. Je pense que vous vous rendez compte, la qualité de l'image aujourd'hui est beaucoup moins bonne que d'habitude. J'ai pas mis d'éclairage, je fais rien, je suis pas maquillée, rien du tout, enfin, entre guillemets. Je viens tout simplement de rentrer du road trip que je devais vous présenter en vlog maintenant. Sauf que si la vidéo s'appelle un vlog qui devient une story time ou quelque chose comme ça, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc, ce qui va se passer maintenant, tout de suite, c'est que je vais vous parler rapidement de ce qui s'est passé en tant que story time, mais je vais vous montrer en fait les rushs de ce que j'ai pris, puisque on est arrivé donc à Manchester et l'hôtel, une catastrophe. Donc, avant de vous montrer exactement les problèmes qu'il y a eu, on avait réservé une chambre d'hôtel sur Expedia, donc c'est Anne-Martine qui s'en était occupée, de façon à avoir une chambre pas trop loin de Manchester, mais pas non plus trop loin de la forêt interdite. Et je sais pas ce qui s'est passé ce week-end, mais les prix ont flambé, c'est-à-dire que en moyenne, une nuit coûtait dans les 200 pounds, ce qui est énorme, du moins pour nous. Donc on avait trouvé une chambre qui était quand même un peu plus chère que ce qu'on avait pris à la base, mais on s'est dit c'est correct, il y a 2 lits, donc pour moi c'est un peu le luxe parce que j'aime bien dormir toute seule quand je suis dehors. Et on avait une salle de bain privée, avec aussi parking gratuit, ce qui était très important puisqu'on a pris la voiture. On avait donc appelé, je crois que c'est mercredi ou jeudi, Anne-Martine galère à mort, elle n'arrive pas à les appeler pour savoir du coup si ça pose problème qu'on arrive tard, puisque on va sur Manchester depuis Londres en voiture, qu'ils annoncent environ 3-4 heures de trajet, mais on sait jamais ce qui peut se passer, surtout que sortir de Londres un vendredi soir, c'est pas facile. Finalement, après 5 appels de mon côté à moi, j'arrive à les avoir, je tombe sur quelqu'un qui a un accent extrêmement prononcé. Donc vous imaginez bien que anglais avec un accent prononcé, j'ai appris plus tard que c'était un accent indien. Moi, en tant que française qui parle anglais avec un accent français, la communication était assez compliquée, je n'arrivais pas à comprendre ce que la dame me disait, plus j'avais les petits au boulot qui criaient à côté de moi. Et donc je demande et elle me dit oui, pas de problème, vous pouvez arriver jusqu'au plus tard à 4 heures. Je me dis bon cool, dans ce cas-là, il y aura quelqu'un sur place. On arrive à l'hôtel et bon, les portes de l'entrée, enfin je dis hôtel entre guillemets, hein, c'était pas vraiment un hôtel, c'était comme une grande maison. Les portes de l'entrée sont ouvertes, donc on rentre et personne à la réception. Et quand je vous dis personne, personne. Et je me dis, bon, c'est un endroit rustique, en tout cas, c'était de la moquette pas très propre, mais bon, je me suis dit, bon, voilà, les gens viennent, les gens partent, c'est de la moquette, c'est l'Angleterre. Anne-Martine, après 2 ou 3 appels, arrive à avoir quelqu'un au bout du fil qui dit qu'en gros, la clé est dans la chambre, on a la chambre numéro 3, basta. On fait, bon, c'est bizarre que la chambre soit
avec la clé à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de présentation. Ce qui se passe, on monte à l'étage, pas la chambre 3. On descend, on va dans un couloir, pas de chambre 3. On fait bon, bah c'est dans l'autre sens. Donc en plus de ça, on galère à trouver notre chambre. On passe une porte et là, une odeur de cigarette, mais de cigarette écœurante nous vient à la figure. Moi, je ne fume pas, je ne supporte pas la cigarette. L'odeur, en fait, ça me gêne. Et Anne-Martine est asthmatique, donc ça la gêne aussi. On rentre dans notre chambre, moquette dégueulasse. Et là, le calvaire commence. Alors, je viens juste de me démaquiller. On vient d'arriver à l'hôtel. Et avec Anne, on est en train de chercher pour aller ailleurs. Putain, plus long. Je vais vous montrer les découvertes qu'on a faites, mis à part mes cheveux. Attends, dis-moi que je ne pas. Non, je vais pas montrer toi, je vais montrer les dégueulasseries qu'on a trouvées. Alors, en soi, la chambre, elle est grande. Voilà, elle est très grande. Donc, il y a un lit double et un lit simple, donc c'est forcément pour 3 personnes. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un oreiller par terre. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé sur l'oreiller. Tu vas voir, ça va s'être envolé sous ma colère. Je sais même pas. Ouais, mais il n'y a plus, mais... Je vous mettrai des photos, mais il y a des cheveux. Un peu partout. Il y en avait plus que ça tout à l'heure. Et j'ai pris des photos. Oh, bah c'est très propre à l'intérieur aussi. Oh là là. On dirait mon oreiller de quand j'étais petite et que j'ai jamais voulu jeter. Et puis, moi, j'ai trouvé un poil dessous, mais c'est pas le pire. Le pire, ça c'est mes raisins. Le pire, c'est que moi, j'ai le problème de vouloir border mon lit. Je peux pas dormir si mon lit n'est pas bordé. Donc, j'ai soulevé le matelas. Là, vous avez des rognures d'ongles. Vous avez des bouchons de bouteilles. Il y a des restes de carottes. Voilà. Et dans les placards, bah, je pense que ça se voit très rapidement. C'est pas besoin de luminosité, c'est très poussiéreux. Voilà, de ce côté-là. Attention, bah, de l'autre côté, c'est pareil. Bah, voilà, là, on voit que le... à l'écran, c'est une catastrophe. Regarde. Ça se voit trop, ça se voit pas en vrai comme ça, mais la meuf, elle a vraiment eu la flemme de faire la poussière. Hein. Et puis en fait, là, on est avec Expedia pour voir un peu comment faire. Et là, je viens de découvrir ce petit morceau aussi qui est dégueulasse. Donc voilà. Et la douche Et la douche, ouais, la douche, elle est un peu capoute. À la base, on était très heureuse d'avoir notre propre salle de bain. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, là aussi, c'est pas propre. Hein. Il y a des restes de conditionneur. Là. Bah, poussiéreux partout. Là-bas, il y a une copine araignée. Voilà. De la poussière, en veux-tu, en voilà. C'est comme si j'avais pas fait la poussière depuis des mois. C'est vraiment immonde. Bon, après, là, c'est pas toute jeunesse, mais ça pourrait être un peu plus propre. Là, ça a été nettoyé, on le voit. Ça, on voit que ça a été propre. Mais, voilà. Donc, j'avoue que j'ai pas spécialement envie de dormir là. Et puis, il y a plein de petits trucs... sur le lit, en veux-tu, en voilà. C'est un peu bork. Ah oui, aussi. Parce qu'évidemment, moi, j'ai regardé en dessous, mais... Bon, on confirme que quelqu'un a dormi là. Je veux bien que le lit n'ait pas été repassé, mais... Là, c'est quand on dort, le drap est scrotchy. Hein. Voilà. Bon, Anne-Martine, prête, prête pour de nouvelles aventures? Prochaine fois, on y met le budget. Ouais, je suis prête à mettre un truc mieux. Hein. Nous sommes le matin. Je pense que vous reconnaissez la chambre rapidement de ce que j'ai montré hier. C'est la même chambre. Donc avec Anne-Martine, on a passé plusieurs appels hier soir. On est arrivé vers quelle heure? 1h du matin? On est arrivé vers 1h du matin. Donc on a vu la chambre, on a vu les dégâts et on s'est couché, il était quasiment 3h parce que du coup pendant 2 heures on est tenté donc déjà d'appeler Expedia parce que c'est Expedia qu'on a pris cette chambre. Expedia incompétent total parce qu'au début ils sont là, on va vous aider machin. Ensuite Anne-Martine elle était au téléphone avec l'un qui disait que clairement ils pouvaient rien faire pour nous. Bah je suis désolée, quand on paye même plus que ce qu'on devait et qu'on a une chambre aussi dégueulasse, il y a quelque chose à faire. Donc ils étaient là, vous pouvez, on va peut-être vous rembourser, mais peut-être qu'on va pas vous rembourser, on sait pas. Et le signal ici il est très nul, du coup le téléphone a coupé pendant qu'elle était au téléphone avec lui. Ah mais là aussi c'est poussiéreux. Et ils n'ont jamais rappelé. Et le gars ne pouvait pas rembourser
parce que les gens de l'hôtel ne répondaient pas. Ah oui, aussi Expedia, ils pouvaient pas rembourser parce que les gens de l'hôtel ne répondaient pas. Évidemment, déjà nous, ça répondait pas, donc eux, ils allaient pas répondre non plus. Anne-Martine a réessayé de rappeler le gars de l'hôtel ce matin, du coup, je me suis maquillée dans le noir, moi. Tu l'as appelé quoi, 5 fois? Ouais, plus. En fait, dès qu'il nous a laissé entrer, il a tout éteint. Ok, ouais, bah c'est ça. Bah, ouais, mais ce matin, nous, on s'est réveillé à 9 h. Anne-Martine a appelé directement. Zéro réponse. Elle est tombée sur la femme qui lui a dit que le mari était sous la douche. Là, il vient de rappeler. Et il a dit qu'il allait envoyer une femme de ménage pour faire le ménage et tout. Bah ouais, bah il y a intérêt parce que c'est vraiment dégueulasse. Là, je viens de voir. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Mais... ils m'ont chargé plus que ce qui était prévu. Ouais, aussi, ils ont chargé plus au niveau de la chambre. Donc ça, il va falloir qu'on règle le problème. Mais tous les hôtels... dans des prix corrects, parce que 500 pounds la nuit, on peut pas se le permettre. Donc tous les hôtels dans des prix corrects sont pleins. Je sais pas ce qu'il y a à Manchester ce week-end, il n'y a pas. Je sais pas s'il y a un match de foot ou je ne sais quoi, mais du coup voilà, on est bloqué. Donc, Anne-Martine finit de se préparer. On prend nos affaires dans la voiture avec nous pour la journée. On va sur Manchester faire un brunch, on va visiter et ensuite bah, on croise les doigts pour Harry Potter parce que tempête de vent ici. Ça a été annulé hier et il y a une grosse tempête de vent cette nuit. Terrible. Donc, à voir. Nous avons donc appelé, je crois qu'il s'appelle Daniel. On l'a appelé plusieurs fois en disant donc les problèmes qu'on avait. Et avec Anne-Martine, on se dit on peut pas rester là. C'est pas possible. C'est immonde. C'est dégueulasse. Quelqu'un avait dormi dans mon lit. Sauf que tous les hôtels autour dans un budget correct, quitte à payer 100 pounds de la nuit, tout est booké. Il reste plus que des hôtels à genre 300, 400 et 500 pounds de la nuit. Et on se dit c'est pas possible. 500 pounds de la nuit, c'est quasiment le mois d'un loyer, quoi. C'est non, pas possible. Surtout à Manchester. L'heure tourne et vers 2 h 45 du matin, ben, on se rend compte que de toute façon c'est trop tard. On trouvera pas d'hôtel pour ce soir. On a fait 4 h 30 de route à peu près. On est crevé. On a juste envie de dormir. Donc on finit par aller au lit. C'est très simple. Je ne me suis pas douchée le soir. Ça me dégoûtait. Vraiment. Je n'avais pas envie de toucher à quoi que ce soit. L'oreiller sur lequel j'étais censée dormir, je l'ai foutu par terre parce qu'il était recouvert de cheveux. J'en ai piqué des à Anne-Martine qui avait le lit double parce qu'ils étaient propres. Et Anne-Martine a été tellement écœurée après avoir vu ce qu'il y avait eu dans mon lit qu'elle s'est allongée, enfin elle a dormi tout habillée. On n'a vraiment pas osé, c'était horrible. Et le lendemain, donc on rappelle ce fameux Daniel autour de 9 h parce qu'évidemment après il ne répondait plus. Ah oui, j'ai oublié de dire, Anne-Martine était en chat avec Expedia. Expedia qui disait ouais on va essayer de vous trouver un truc, on va essayer de vous rembourser et tout. Le mec, ça a coupé, il a jamais rappelé. Donc c'est génial parce que on vous donne de l'argent, c'était quand même relativement cher pour l'hôtel que c'était, voire hors de prix à ce niveau-là. Et Expedia ne fait rien, en mode, bon, bah, peut-être qu'on vous remboursera dans 10 jours, mais peut-être pas. Ouais, mais en attendant, nous, on dort où, quoi? C'est dégueulasse, je vais pas tomber malade. Et je suis l'un d'une fine princesse, mais dormir dans un lit où quelqu'un a déjà dormi, ouais, je peux pas, ça me dégoûte. Donc, le lendemain, on rappelle, et Anne-Martine, donc, tombe sur le fameux Daniel au bout de 3 appels, parce qu'évidemment, on s'est demandé s'il filtrait pas nos appels, et on lui dit, écoutez, la chambre, elle est dégueulasse, quoi, là, c'est pas possible. Donc, il envoie une femme de ménage, entre guillemets, encore une fois. Là, ça toque à la porte, je vais ouvrir, et là, je vois une femme très grande. Je crois qu'elle était avec la capuche, le jogging et tout. Le téléphone sonne, elle me fait... Et elle décroche. Je vais, bah, ouais, mais, enfin, dis-moi quitter ce que tu veux, enfin... Je me suis dit que c'était la femme de ménage et tout. Donc elle raccroche, elle discute avec l'homme qui clairement était le gérant de l'hôtel. Elle raccroche, elle dit, donc elle explique plus ou moins qu'elle est la femme de ménage. Je la fais rentrer et là je commence à lui montrer clairement ce que je vous ai montré précédemment dans les images. Je pousse le lit et je dis clairement c'est dégueulasse. Et je vois la meuf, elle me regarde comme ça. Je la regarde, je fais mais ça vous choque pas ce que je vous dis? Vraiment, je lui dis ça a pas l'air de vous choquer en fait qu'il y ait de la bouffe. Il y avait des rognures d'ongles sous mon lit, des bouchons, des chips. Et là, elle me sort I don't really understand English. Donc, j'ai fait génial, vous venez d'où? Elle me dit allemande. J'ai dû du coup traduire avec Google Traduction ce que je racontais. Et j'ai dit écoutez, là c'est inadmissible. Enfin... Et en fait, ce qu'on a compris, c'est que l'hôtel est un hôtel check-in.
Donc en fait, il n'y a personne à la réception, vous savez le numéro de votre chambre, vous y allez la clé intérieure. Donc il y a des gens en fait qui sont au courant de ça, qui viennent durant la journée ou avant que les clients arrivent, qui vont utiliser la chambre qui est inoccupée, dormir dans le lit, et ensuite repartir normalement. Donc quelqu'un avait dormi dans le lit avant qu'on arrive. Donc du coup, on part faire notre journée à Manchester, marché de Noël, boutique, très sympa, vraiment. Je vais vous montrer les images tout de suite. Et le soir, quand on rentre avec Anne-Martine, on se dit, bon bah, on a un peu la trouille de savoir comment on va retrouver la chambre, surtout que la femme de ménage, en fait, c'est une femme qui n'est pas payée. Elle est juste logée et probablement nourrie, mais elle n'est pas payée. Alors, la moquette n'avait pas été aspirée. Elle avait aspiré juste un tout petit bout de sous mon lit, parce qu'il restait encore un bouchon et des chips. La poussière n'avait pas été faite. La salle de bain était toujours aussi dégueulasse. Vraiment, la totale. Par contre, elle avait changé mes draps. Et clairement, là, c'était des draps propres. Bon, il a fallu que je refasse le lit parce qu'elle était incapable. Elle n'a jamais été capable de mettre une couette dans le truc, apparemment. C'est moi qui ai dû le faire. On a redormi plus ou moins bien. L'odeur de cigarette était encore très présente. Ah oui, j'ai pas dit, mais le Daniel a dit bah, je peux rien faire, à part dire au mec de pas fumer, je peux rien faire. C'est ton hôtel, c'est interdit de fumer. Je te dis qu'il y a une asthmatique avec nous. Et la seule chose que tu me dis, c'est que tu peux rien faire, mais vu le prix de la chambre, parce qu'on a quand même payé chacune environ 40 ou 45 pounds la nuit, je sais pas si vous vous rendez compte du prix, à deux, tu fous le mec dehors s'il ne respecte pas ça. Et à 4 h du matin, les portes claquaient, il y avait une chambre au-dessus. Ça m'a réveillée toute la nuit, je sais pas ce qu'il foutait, on aurait dit qu'il faisait un déménagement, c'était une catastrophe. Bref, ce matin, on se lève, on se dit, on part, on s'en va. Et on décide d'aller à Coventry, parce que c'est à moitié chemin entre Manchester et Londres. Et là-bas, on a mangé, ouais, on a mangé le meilleur déjeuner possible. On a fait un petit peu de marché de Noël. Et avant de partir, il a neigé de folie. Voilà, c'était ma story time du jour. J'espère que ce format un petit peu spécial vous aura un petit peu changé. J'espère que cette histoire vous a plu. J'ai oublié de préciser un truc très important parce qu'évidemment, on était là-bas pour Harry Potter. Vous avez vu qu'il n'y avait pas d'Harry Potter dans la vidéo. Parce que du coup, vendredi soir, Harry Potter a été annulé pour la soirée. Rafale de vent toute la nuit de vendredi à samedi. Et samedi midi, on reçoit un email comme quoi le truc est annulé à cause de la météo. Là, aujourd'hui dimanche 28 décembre, c'est pas annulé alors qu'il neige de malade. Je vous avoue, j'ai un petit peu les nerfs parce qu'on a quand même payé 45 ou 50 balles juste pour ça. Plus entre la voiture et l'hôtel, 200, juste de réservation. On a quand même dormi dans un hôtel miteux, une voiture qui consommait de malade, qui a fait des trucs bizarres. Elle consommait tellement qu'on a dépensé au moins 100 pounds d'essence juste pour faire l'aller-retour. C'est énorme aussi. Et évidemment, bah, c'est un budget quand même pour manger et tout, quoi, là-bas. Donc, heureusement, j'ai demandé, moi j'ai dit, je veux pas de voucher, je vais avoir un remboursement. Mais voilà, en plus d'un hôtel pourri, Harry Potter a été annulé. J'avais mis mon pull, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, pour l'occasion. Heureusement, il est très chaud, mais voilà, les mésaventures qu'on a eues au week-end de Manchester. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Est-ce que toi, tu serais resté dans cet hôtel? Qu'est-ce que tu aurais fait en voyant ce qui s'était passé? Parce qu'à la base, j'avais juste regardé en mode blague si les lits étaient propres et la surprise a été totale. Et je t'invite aussi à t'abonner, c'est très très important. Ça compte énormément pour moi, pour pouvoir vous proposer des contenus encore meilleurs. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite un joyeux Noël.